Bonsoir tout le monde. C'est Boubacar Tenguela, comme prévu. Me voilà aujourd'hui encore devant vous. Je tiens d'abord à remercier pour tous ceux qui ont regardé, ou tous ceux qui ont eu le temps de regarder mes vidéos depuis le commencement. Aujourd'hui, nous sommes sur le 3e numéro, 003. Donc, comme j'avais prévu aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler sur un extraordinaire docteur avec un parcours inspirant du nom de Dr Ben Carson. Ben Carson est un médecin chirurgien américain. Après la réussite dans le domaine médical, il s'était porté candidat dans le camp des républicains sur les élections de 2016. Donc aujourd'hui, nous allons essayer, dès que possible, de parler sur son parcours. Les raisons de mon choix sur le docteur Ben Carson, c'est parce que, étant jeune, étant quelqu'un qui cherche à inspirer la jeunesse, celle de l'Afrique, en particulier la Guinée, je me suis dit que parfois de prendre des personnalités qui m'ont marqué personnellement, et j'espère qu'ils vont aussi marquer beaucoup de monde. Monsieur Ben Carson, il a eu un extraordinaire parcours. Il a été, comme moi, comme Nicolas Sarkozy, au début, un élève, ce que le français appelle moyen. Donc, il a rencontré des difficultés dans sa vie, lorsqu'il était à l'école, dans la vie familiale. Donc, c'est les raisons de mon choix, c'est pour essayer d'expliquer un peu, malgré parfois l'endroit, le milieu là où nous sommes nés, la condition familiale à laquelle nous sommes ici, à force de travailler, à force de persévérer, vous pouvez changer votre condition de vie et celle de votre famille. Vous voyez la photo qui est en haut. Lui aussi, c'est un éminent docteur. Actuellement, il sert dans un hôpital ou bien dans les hôpitaux français. Récemment, d'après les informations que j'ai recueillies auprès de lui, ou bien les informations qui me sont nouvelles, il est en Normandie. Donc, Dr Thierno Abdoulaye Diallo nous a écrit lui aussi un brillant livre, un brillant livre intitulé L'anatomie d'un peuple abandonné. Vous savez que la situation actuelle de la Guinée en particulier, ou bien de l'Afrique en général, presque c'est les mêmes histoires. Donc, Dr Thierno Abdoulaye Diallo a presque eu le même parcours avec Dr Ben Carson. Donc, lui aussi, je vous recommande humblement d'aller sur Google et d'essayer de vous procurer de son livre, car c'est un livre extraordinaire. Donc, sans plus tarder, je pense que j'ai un exemple de son livre ici. Donc, allez-y sur Google, cherchez l'anatomie d'un peuple abandonné. Vous pouvez la voir sur Amazon, ceux qui vivent en Occident. Ou bien ceux qui vivent en Afrique, malheureusement pour le moment, je ne sais pas si on peut les retrouver en Guinée ou bien en Afrique. Mais si vous avez des correspondants ou bien des parents, c'est possible de gagner le livre. En Occident, ici, c'est $20. Quand vous partez sur Amazon, vous écrivez l'anatomie d'un peuple abandonné, vous allez le retrouver là-bas. Dr Thierno Abdoulaye Diallo. Mais aussi humble qu'il est, il n'a pas mentionné ici son titre de doctorat. Donc, il a juste écrit Thierno Abdoulaye Diallo, l'anatomie d'un peuple abandonné. Donc, c'est celui que vous voyez derrière moi ici. Donc, essayez de vous procurer, ou bien de vous en procurer de ce livre-là. Je viendrai un jour faire
une édition spéciale concernant le livre. S'il faut, peut-être, je vais même me déplacer, aller voir si le monsieur en question, le docteur en question, va m'accorder une espèce d'interview que je viendrai livrer à vous ici. Et les raisons qui l'ont poussé, malgré être docteur ou bien médecin, d'écrire ce brillant livre qui résume la famille guinéenne, en particulier la situation chaotique dans laquelle la Guinée se plonge du jour au lendemain. Donc, avec docteur Tienablaye Diallo, c'est possible de voir que la lutte que vous, jeunes, vous menez, votre famille mène au quotidien, il y a eu d'autres personnes qui se retrouvaient dans la même ou bien dans les mêmes situations auparavant. Donc, lui, il a essayé, avec une espèce d'ingéniosité, de changer la donne pour lui et espérons peut-être pour sa famille. Donc, je vous recommande humblement de chercher ce livre-là. Docteur Tienablaye Diallo, mais dans le livre, c'est écrit seulement Tienablaye Diallo. Le titre, encore, je le répète, c'est l'anatomie d'un peuple abandonné. Merci. Donc, maintenant, revenons au sujet du jour. Le sujet du jour aujourd'hui, comme je viens d'expliquer ou bien de décrire sur l'introduction, c'est l'autobiographie de Dr. Ben Carson. Le titre du livre, c'est Gift Hand. C'est-à-dire, Gift Hand, c'est un mot anglais qui signifie, on peut littéralement le traduire en français en disant que c'est des mains douées. Donc, ou bien quelqu'un, le cadeau d'humain ou bien main douée. Donc, malgré, vous savez que parfois, traduire le mot à mot du français en anglais nécessite parfois une espèce de contour. Donc, c'est ce qui fait que, littéralement, il n'est pas du tout possible parfois de trouver les mots appropriés pour placer le mot à mot en anglais et en français. Mais l'essentiel, c'est de trouver, la signification ou bien le sens, ou bien qu'est-ce que la phrase ou bien le mot veut dire. Gift Hand est l'autobiographie de Ben Carson, qui détaille son parcours inspirant depuis son enfance en difficulté dans un quartier défavorisé, jusqu'à sa carrière de neurochirurgien pédiatrique de renommée mondiale à l'hôpital John Hopkins. Porté par une foi inébranlable, les encouragements constants de sa mère à lire et à croire en lui et sa propre détermination. Carson a surmonté des difficultés scolaires et les opportunités limitées pour réaliser son potentiel divin. Le livre met en lumière les moments clés de sa vie, notamment son travail révolutionnaire constant à réaliser la première séparation réussie des jumeaux simonoises unis par la tête, et témoigne de la force et de la persévérance et de la confiance en soi envers et contre tout. Donc, c'est l'introduction presque du livre. Dr. Ben Carson, comme nous allons voir dans les détails que je veux citer ici, ou bien que j'essaierai le maximum possible de vous apporter ici, Dr. Ben Carson a été formé d'abord par lui-même. Donc, il a fait une espèce d'autocritique premièrement, après auto-formation, ce qui lui a conduit à être excellent dans ce qu'il a aspiré à être, donc docteur chirurgien. Dr. Ben Carson aussi a été inspiré par sa mère. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le rôle de la maman sur le développement psychologique et psychocognitif du mental de l'enfant est très important. Donc, ce que je conseillerais ou bien ce que je demanderais aux mères, c'est de pousser à leurs enfants de prendre du sérieux au travail, les expliquer, de montrer des exemples de personnes ou bien de personnalités qui ont réussi à travers l'éducation. Donc, Ben Carson a été inspiré par sa mère, malgré le lieu défavorable ou bien le milieu défavorable
là où il était né, grâce à sa mère, il a su persévérer et travailler dur pour être exceptionnel et arriver à un niveau extraordinaire de sa vie. Donc, les thèmes clés, nous allons les développer maintenant de ce livre. Et point fort, enfance et défis. Le mémoire commence avec Carson alors qu'il était un garçon de 11 ans, en échec scolaire et aux prises avec la colère. Sa mère, bien qu'ayant seulement un niveau d'instruction de CE2, c'est-à-dire de l'école primaire, c'est nous, ou bien élémentaire, limitait l'accès à la télévision et l'encourageait. Donc, qu'est-ce que sa mère a fait pour inspirer l'enfant Ben Carson? D'abord, il a essayé de l'expliquer l'importance de prendre du sérieux, l'importance de la lecture. Et aussi, il a fait en sorte que Dr. Ben Carson n'ait pas beaucoup de temps à dépenser vis-à-vis de la télévision. Donc, il a essayé, bien que mal, à limiter Ben Carson à l'accès à la télévision. Donc, c'est-à-dire, il a pris une autre alternative pour occuper son enfant. C'était quoi? La lecture. Donc, il a d'abord limité pour l'accès à la télévision, mais en même temps, il a encouragé de lire. Lui et son frère à lire des livres, ce qui a nourri ce profond amour pour l'apprentissage. Donc, sa maman, malgré le niveau d'études qu'elle a eu, cela ne l'a pas empêché d'inspirer ses enfants, Ben Carson et ses frères. Donc, il a pris des mesures radicales pour contribuer à la formation psychologique et psychopédagogique de son enfant. Donc, il ne s'agit pas de dire que votre mère ou bien le parent doivent avoir des degrés élevés d'éducation. Il suffit juste une espèce de décision et il suffit juste une espèce de conscience vis-à-vis des parents pour contribuer à l'amélioration de l'éducation de leurs enfants. Donc, comme vous venez de voir ici, la mère de Ben Carson, elle s'est limitée à l'école élémentaire, notamment l'école primaire. Mais malgré ça, comme elle avait décidé que Ben Carson allait avoir une brillante parcours scolaire, elle a encouragé à prendre des livres, à lire les livres, et parfois à expliquer certains phénomènes là où elle travaille. Quelque chose à noter, sa maman travaillait dans d'autres familles comment se peut dire ça? Dans d'autres familles mieux aisées par rapport à la sienne. Mais elle observait autour comment les riches familles, on peut dire, cultiver l'éducation ou bien cultiver l'amour de l'apprentissage à leurs enfants. Donc elle a pris cette inspiration, elle a ramené ça dans sa propre maison pour inspirer ses propres enfants. Donc il est très important que les mamans, ou bien voir les deux couples, ou bien le parent, jouent un rôle inspirant pour pousser leurs enfants à devenir meilleurs dans n'importe quel domaine de la vie. Donc, l'influence a joué quelque chose de positif pour Ben Carson. La mère de Carson, qui s'appelle Sonia, est une figure centrale qui mêlant plusieurs emplois inspirants ses fils à être excellents. Donc, malgré les occupations de leur mère, malgré les occupations qu'elle a, comme nous savons, notamment les familles défavorisées en Occident, vous pouvez voir ici une mère qui a 2, 3, voire travail en même temps, ou bien boulot. Et le père aussi très occupé. Mais malgré les occupations de la mère, elle savait que le meilleur investissement qu'elle pouvait faire est d'inspirer ses enfants à travailler sur leur circuit scolaire. Donc, ce n'est pas une excuse de dire que moi, je n'ai pas le temps de surveiller mes enfants. Ce n'est pas du tout compréhensible de laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent sans compter ou bien sans penser à leur futur.
Donc, la mère de Ben Kerson nous prouve ici, ou bien nous inspire ici, malgré tes occupations, tu dois penser à l'éducation de tes enfants. Et malgré le bagage intellectuel limité que toi tu as, cela ne doit pas entraver ou bien jouer sur l'éducation de tes enfants. Donc, sa mère, malgré les occupations, a pris du temps, a pris de conscience, a conscientisé l'enfant. Nous savons tous, le maire joue un très important rôle dans la formation psychologique et le développement mental ou bien psychique de l'homme ou bien de l'enfant. Donc, elle a poussé Ben à prendre son destin en main, à exploiter les dons que Dieu lui a donnés. Donc, comme je viens juste d'expliquer, la maman a joué son rôle. Donc, ce que je conseillerais, ou bien ce que j'inviterais aux parents qui vivent d'abord en Afrique, ne laissez pas vos enfants à la merci du milieu, ou bien à la merci de la pauvreté. Essayez de voir dans votre alentour, par exemple, une famille qui a réussi grâce à l'éducation. Pointez toujours quand vous parlez à vos enfants. Tu as vu M. X, M. Y. Par exemple, le docteur Thierno Abdoulaye Diallo. Docteur Thierno Abdoulaye Diallo est né dans un village, d'après le livre que j'ai lu, dans un village très défavorisé, presque en voie de disparition actuellement. Je ne dis pas en voie de disparition en matière de cartographie, mais en voie de disparition en matière de population, de démographie. Il a su se gérer grâce à l'effort ou bien grâce au sacrifice qu'il a consenti vis-à-vis de l'éducation. Imaginez-vous quelqu'un qui est né dans un petit village africain, notamment guinéen, se retrouve actuellement en France, le pays de Marine Le Pen, être médecin. Donc cela doit inspirer certains jeunes. Donc c'est pas parce que en Guinée ou bien au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire, vous êtes né dans un village, là où je sais que malheureusement beaucoup de choses sont limitées et pour vous favoriser d'avoir une éducation épanouie. Mais autant docteur Thierno Abdoulaye Diallo, lorsqu'il faisait l'école, il n'y avait pas l'internet. Donc il n'y avait pas Google pour mener des recherches. Mais actuellement, il soigne des Français en France. L'exemple de ce monsieur-là peut être comparable avec l'exemple de monsieur Ben Kerson. Donc cela doit nous inspirer. Notamment, regardons maintenant les jeunes nés dans des familles favorisées, y compris en Occident ici. Ne vous limitez pas à high school aux États-Unis ici, par exemple. Une fois fini le lycée et vous abandonnez, vous cherchez les petits boulots, comme on a l'habitude de dire les 9 to 5, c'est pas bon parce que tôt ou tard ça va vous rattraper. Il faut d'abord se consacrer aux études. Vous n'allez jamais, n'écoutez pas les hirondelles ou bien les personnes disant que les études c'est rien, après les études c'est rien, vous vous retrouvez au chômage. Non. C'est-à-dire, les études, c'est quelque chose qui est pour vous et que vous allez garder jusqu'à votre tombe. Malgré, ou bien même si les circonstances de la vie vous faites en sorte que vous ne trouvez pas un travail rémunéré dans le domaine de votre spécialité, mais quand même, cela va vous aider à avoir une vie aisée par rapport à ceux qui n'ont pas poursuivi les études. Donc, c'est lui qui a fait en sorte c'est-à-dire, c'est lui qui se sacrifie jusqu'à terminer ses études et aller à l'université, n'est pas du tout comparable par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait l'université. Donc, je viens récemment de lire un livre d'un monsieur dont je m'interdis de dire le nom. Il a changé le cours de l'histoire. Le véritable échec de ce monsieur-là était dû à quoi? Dû à la limitation de son éducation. D'après ce que j'ai conclu, ce que j'ai appris dans les livres. Donc, il y avait un monsieur qui a fait l'université autour de ce monsieur-là. Et les décisions que l'autre la prenait, parfois allaient à l'encontre de ce que celui qui a fini l'université lui suggérait. Donc,
au final, la limitation de son éducation les a tous conduits en erreur. Donc, ayez votre temps, prenez votre temps, étudiez, finissez l'université. Une fois que vous avez terminé les études, vous allez vous lancer dans n'importe quel business, ou bien dans n'importe quelle option dans ce monde-là. C'est possible de se rattraper, mais dans le métier ou bien dans le business. Mais dans les études, vous savez tous que c'est un chronogramme. Une fois que vous atteignez un certain âge, vous ne pouvez plus vous retourner à l'école. Même si vous allez vous retourner à l'école, ça sera très difficile. Comme si vous avez pris votre temps lorsque vous étiez jeune, vous étiez à un certain âge pour votre formation. Donc, revenons à notre livre de Dr. Ben Carson, La transformation académique. Grâce au conseil de sa mère et à sa nouvelle passion pour la lecture, Carson, étudiant en difficulté, est devenu un neurochirurgien exceptionnel doué. Donc, grâce au conseil et les lectures, ou bien la lecture qui s'est, par exemple, fixée, ou bien qu'il s'est investi, grâce au livre, il a su tourner le cours de son histoire. Donc, d'un côté, l'influence de sa mère, de l'autre côté, le sacrifice qu'il a consenti. Donc, cela a contribué sur l'émancipation et le développement et la réussite de son parcours scolaire. Donc, réussite médicale. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que cela a donné comme résultat, le sacrifice et le conseil de sa mère. Réussite médicale. Le livre retrace l'impressionnante carrière de Carson à Johns Hopkins, où il est devenu directeur du service de neurochirurgie pédiatrique. Son rôle de pionnier dans l'opération complexe de 1987 visant à séparer les jumeaux simoises, Peter et Augusta Roche. Une première mondiale qui a nécessité des mois de préparation et un nouveau plan chirurgical. Et un moment fort pour Dr. Ben Carson. Donc, l'opération qu'il a fait en 1987, visant à séparer les jumeaux simoises. Qu'est-ce qu'un jumeau simoise, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire deux personnes qu'on peut appeler jumeaux ou bien jumelles, nées en même temps, mais liées par leurs organes. Donc, soit la tête, soit le ventre, soit les pieds, ou bien, en tout cas, liés par une partie de leur corps. Donc, on ne peut pas séparer comme ça avec force. Donc, il nécessite une espèce d'intelligence, une espèce de parcours académique exceptionnel pour le faire. Donc, comme vous savez qu'un nouveau-né est tellement fragile, mais grâce au parcours scolaire de Dr. Ben Carson, grâce au dévouement qu'il a fait, là-bas, on n'a pas regardé de telle couleur il a, ou bien il l'était. Donc, grâce à sa bagage intellectuel, c'est comme Dr. Tcherno. Dr. Tcherno, il est guinéen, mais en France, d'abord, on le voit comme docteur. On ne voit pas l'origine de son pays, on ne le voit pas en tant que Guinéen. On le voit en tant que docteur avant tout. Donc, Dr. Ben Carson ici, on ne le voyait pas en tant que quelqu'un qui est venu ou bien qui est ici dans une famille pauvre. C'est pour vous dire que combien de fois l'éducation peut parfois briser des chaînes. Donc, votre éducation, votre statut, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vous comprenez, parfois brise les chaînes devant n'importe quelle autorité ou bien devant n'importe quelle situation donnée. C'est ce que Dr. Ben Carson nous prouve ici. Donc, aussi, quelque chose à noter ici, dans le même livre, thème de la foi et de la persévérance. Dr. Ben Carson, il a la foi chrétienne, mais la foi de Carson en Dieu et à ses propres capacités est une force motrice puissante tout au long de son récit, montrant comment la détermination et la croyance en son potentiel peuvent mener à des réalisations impossibles. Donc, malgré je sais qu'actuellement, nous jeunes, spécialement africains, nous sommes confrontés à beaucoup de changements, notamment changements culturels,
changement social, changement psychologique, changement environnemental. Il est à noter quelque chose, parfois il est très important d'utiliser ce qu'on appelle common sense. Donc, malgré je sais que dans un futur proche, les gens auront du mal parfois à croire ce que leurs parents avaient cru. C'est pas parce que la science, ou bien c'est pas parce que la théologie, ou bien c'est pas parce que la connaissance ne se trouve pas ou bien ne sera pas disponible à leur main. Mais les influences incontrôlées autour d'eux, parfois vont les conduire jusqu'à parfois à remettre en cause, ou bien voire remettre en question de la croyance de leur famille, de leur société, voire de leur milieu. Donc, mais selon le livre, ici, Ben Kerson, lui, il a cru en Dieu. Même si il y a d'autres personnes qui auront différentes interprétations, qui ont différentes foi, mais ici, c'est quelqu'un qui a cru en Dieu. Je me rappelle parfois, moi personnellement, lorsque j'étais dans des difficultés, j'ai toujours cru en Dieu. Et je l'ai toujours plaidé pour certaines causes ou bien certaines faveurs pour ma personne. Et cela a donné, et cela a payé. Donc, priez Dieu, travaillez dire et croyez en vous. C'est le secret. C'est presque la moitié du résumé de ce livre-là. Dr Ben Kerson, malgré les difficultés ça et là, il a su persévérer et travailler, réussir presque sa vie. Donc, Dr Ben Kerson est une inspiration modèle. Gifts Hand Gift, le titre du livre. Gift Hand est présenté comme une histoire motivante, encourageant les lecteurs à surmonter leur propre adversité. Je suis désolé. Une histoire motivante encourageant les lecteurs à surmonter leur propre adversité et à s'efforcer d'atteindre leur plein potentiel, à l'instar de Ben Kerson, comme à l'instar de Dr Tchernablai Diallo. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ici, je vais ajouter quelques minutes un compte pour l'importance d'être conscient de soi et d'être persévérant aussi, de croire en soi, malgré les sirènes qui vont parfois vous décourager ou bien vont parfois vous pousser à remettre en question ou bien à remettre en cause vos rêves ou bien vos capacités. C'est l'histoire de l'éléphant et le miroir. Dans la savane de Kagale, vaste étendue dorée où les arbres dansent au rythme du vent chaud, régnait autrefois un éléphant majestueux nommé Zembo. Sa nature était impressionnante, sa propre puissance, ses pas lourds faisaient trembler la terre. Les autres animaux le respectaient comme un roi silencieux. Mais Zambo ne se regardait jamais. Il ne savait pas vraiment ce qu'il était. Il savait marcher, protéger, manger, mais ignorer sa propre beauté. Pourquoi? Parce qu'un jour, très jeune, il avait regardé son reflet dans une mare et un singe moqueur avait ri en criant, tu es trop gros, trop lent, trop laid. Depuis ce jour, Jambo avait baissé la tête. Chaque fois qu'il passait près d'une rivière, d'un point d'eau, il détournait les yeux, il évitait son propre reflet. Il devenait fort pour les autres, mais faible en lui-même. Un matin, alors que la saison sèche battait son plein, un événement étrange se produit. Un miroir d'origine inconnue apparut au cœur de la clairière sacrée, un objet jamais vu dans la savane, poli, lisse, bruyant. Les animaux y rendaient en foule, tous voulaient s'admirer. Les poings se pavaneraient, les lions rugiraient fièrement, mais les hyènes s'y essayèrent. Mais Zambo resta loin, son cœur battait fort. Il avait peur de ce que ce miroir dirait de lui. Mais un vieil hibou sage, parmi les sages, s'approcha de lui et dit, ce miroir n'est pas comme les autres. Il ne reflète pas ce que toi tu crois. Il montre ce que Dieu voit quand il te regarde. Zambo frissonna.
Tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, il s'avança seulement. Il s'avança seul vers le miroir. Lentement, craintivement, il s'y regarda. Et là, il ne vit pas un corps lourd. Il vit une âme lumineuse, forte, douce, protectrice. Il vit des cicatrices guéries, des traits marqués par la patience et la bonté. Il vit le regard de Dieu sur lui. Le larme roulerait sur ses joues d'éléphant. Il comprit enfin, il n'était pas ce que le monde disait, il est ce que Dieu affirmait. Depuis ce jour, il marcha la tête haute, non par orgueil, mais par révélation. Il n'avait pas changé à l'extérieur, mais tout avait changé à l'intérieur. Moralement, ou bien morale spirituelle, ton identité ne vient pas du regard des autres, ni même du tien. Elle vient du regard d'amour que Dieu pose sur toi. Et ce regard guérit, restaure et révèle la vraie nature. Donc, qu'est-ce que nous allons apprendre ici comme éducation? Même si tout le monde doute de vous, ne jamais douter de soi-même. Très important. Il faut toujours persévérer, il faut toujours travailler. C'est très important. C'est le secret de la réussite de la vie. Dr Thierno Abdoulaye Diallo l'a prouvé. Né dans un petit village de Birovel, depuis la Guinée-Conakry, se retrouvé aujourd'hui en France, médecin. Donc, l'histoire est à vous. Ceux qui ont des enfants, prenez votre temps, éduquez vos enfants. Ne regardez pas le milieu là où vous êtes, mais plutôt visez là où vous voulez vos enfants arrivent. C'est la leçon à apprendre de M. Benkerson et de Dr Thierno Abdoulaye Diallo. Avant de terminer ces vidéos aujourd'hui, je vais remercier des personnes ou bien des personnalités très importantes qui ont marqué le début de notre histoire. Je vous rappelle que ce n'est que le commencement. Et l'histoire là, nous allons la construire ensemble. Nous allons changer la donne ensemble. Je vais d'abord remercier une personnalité spéciale, Abdrahman Diallo, depuis Brooklyn, New York. Je vais également remercier Mamadou Bobo Diallo, alias ou bien dit Super Bobo, le président de l'organisation GYO, entendu ici, Guinée Youth Organisation, depuis Brooklyn, New York. Je vais également remercier mon oncle, Mamadou Aliou Diallo, depuis la Hollande, à Eindhoven. Je vais également remercier ici El Azmar Diallo, depuis Bronx, New York. Je vais également remercier Oussamatou Diallo, depuis Brooklyn, New York. Je vais encore remercier ici également Thierno Sadou Habi Diallo, depuis quelque part dans le monde. Je vais aussi remercier également Tanti Houssainatou Diallo Koloma Soloprino, Guinée-Conakry. Je vais aussi remercier également mon oncle Mamadou Diallo Teli, depuis Angola. Je vais également remercier tous ceux qui ont eu le temps de regarder le film, ou bien, je m'excuse, de regarder les vidéos. Je vais encore remercier également Amadou Tidjane, dit Tidjane Uno ou Djanalti à Telimele depuis l'Europe. Je vais aussi remercier également toutes les personnes qui ont partagé les vidéos ou bien la vidéo. Je vous encourage de continuer d'écrire l'histoire avec moi, d'écrire l'histoire ensemble. Ce n'est que le début. Prenez soin de vous, travaillons à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. Sans oublier mon co-frère qui est Alpha Diosso, depuis Brooklyn, New York. Donc, tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom ici, cela ne veut pas dire que je vous ai oublié. C'est juste encore, merci pour le rappel, c'est la mémoire. Je remercie également Koto Boubacar Bari depuis Indiana. Donc, il était avec nous ici dans des années passées à New York. Je remercie également tous ceux qui ont eu le temps. Ce n'est pas une histoire de me répéter, mais je suis de cœur avec vous. Bonne soirée, beaucoup de bonnes choses à vos familles. Merci.